Salut les gars. L'histoire débute avec Teresa Tree-Gelman, une étudiante universitaire, qui se réveille désorientée dans la chambre de Carter Davis, l'un de ses camarades. Elle porte encore les vêtements de la veille, souvenir d'une soirée bien arrosée. En discutant avec Carter, on découvre que c'est le jour de son anniversaire, mais Tree ne semble pas du tout d'humeur festive. Elle ignore même un appel de son père, signe d'une relation tendue. Tree quitte ensuite la chambre de Carter pour retourner à son dortoir. Sur le chemin, elle croise plusieurs étudiants occupés à leur routine. En arrivant, sa colocataire Laurie Spangler lui offre un cupcake en guise de cadeau d'anniversaire. Tree, peu enthousiaste, jette le cupcake à la poubelle, prétendant qu'il est trop calorique. Elle poursuit sa journée entre cours et obligations avec sa sororité, avant de se rendre à l'hôpital du campus pour voir son petit ami, le docteur Gregory Butler. Sur place, elle tombe sur Laurie, qui travaille également là-bas comme infirmière. Celle-ci lui reproche sa liaison avec Gregory, un homme marié, la jugeant immorale. Mais Tree balaie les avertissements de Laurie et lui demande de se mêler de ses affaires. Plus tard, alors qu'elle se dirige vers une fête, elle remarque qu'elle est suivie par une silhouette inquiétante, portant un masque représentant la mascotte de l'école. Paniquée, elle tente de fuir, mais finit par tomber. Le mystérieux individu la rattrape, et la tue froidement. Soudain, Tree se réveille dans le lit de Carter, comme si rien ne s'était passé. Elle pense d'abord avoir fait un cauchemar, mais des détails familiers la troublent. Lorsqu'elle retrouve Laurie lui tendant à nouveau le cupcake d'anniversaire, elle comprend que la journée semble se répéter. Nous sommes de nouveau le lundi 18 septembre. Intriguée et anxieuse, Tree tente cette fois de modifier son comportement. En route vers la fête, elle évite le tunnel où elle a été tuée. Elle arrive indemne. Mais alors qu'elle discute avec un ami, la silhouette masquée réapparaît et les assassine tous les deux. Tree se réveille encore une fois dans la chambre de Carter. Elle prend conscience que chaque fois qu'elle meurt, la journée recommence. Affolée, elle raconte tout à Laurie, mais celle-ci ne la prend pas au sérieux. Tree décide alors de s'enfermer dans sa chambre, espérant ainsi échapper à son assassin. Hélas, le tueur est déjà à l'intérieur, et la tue une nouvelle fois. Encore, et encore. Tree finit par demander de l'aide à Carter. Lors d'un déjeuner, elle lui raconte sa mésaventure. D'abord sceptique, Carter accepte tout de même de l'aider. Ensemble, ils dressent une liste de suspects. Carter lui propose de profiter de cette boucle temporelle pour enquêter et identifier le meurtrier. Tree adore l'idée. Commence alors une série de tentatives, elle suit ses suspects un à un, mais finit chaque fois par être tuée. Au fil des boucles, Tree s'affaiblit. Après une mort brutale, elle se réveille épuisée, incapable de marcher. Carter la conduit à l'hôpital. Le docteur Gregory lui annonce que ses examens médicaux montrent des signes de récupération après plusieurs blessures internes sévères, si graves qu'elle devrait être morte. Il en conclut que son corps pourrait bientôt ne plus tenir, même si la boucle se répète. Terrifiée, Tree s'enfuit. Elle vole les clés de Gregory et tente de fuir l'hôpital, mais le tueur masqué réapparaît. Dans sa fuite, elle est arrêtée par la police pour excès de vitesse. Pensant que la prison est le seul endroit sûr, Tree prétend être en état d'ivresse pour s'y faire enfermer. L'agent l'arrête et la fait monter dans la voiture. Mais le tueur surgit, tue l'agent et met le feu à la voiture, provoquant une nouvelle mort. De retour une fois de plus dans la chambre de Carter, Tree hurle dans son sommeil. Carter lui demande ce qui ne va pas. Lorsqu'elle lui raconte tout et prédit des événements à venir, il est bouleversé. Peu après, Tree lui confie qu'elle ignore les appels de son père depuis un moment. Elle révèle que sa mère, aujourd'hui décédée, partageait la même date d'anniversaire qu'elle. Depuis sa mort, la relation avec son père s'est dégradée. Plus tard, alors qu'ils regardent les informations, ils entendent parler d'un tueur en série nommé John Tonn, actuellement hospitalisé sur le campus. Il aurait tué 6 femmes et blessé un policier. Tree est persuadée qu'il s'agit de l'homme masqué. Elle court à l'hôpital pour prévenir le personnel, mais arrive trop tard. Dans la chambre de Tonn, elle trouve un policier mort. Le tueur surgit et la pourchasse. Alors qu'il est sur le point de la tuer, Carter intervient et se sacrifie pour la sauver. Tree fuit jusqu'au clocher de l'université, où une confrontation finale a lieu. Elle parvient à assommer Tonn avec un pied de biche. Mais alors qu'elle s'apprête à le tuer pour de bon, elle réalise que si elle met fin à la boucle maintenant, Carter restera mort. Le cœur lourd, Tree prend une décision radicale. Elle grimpe au sommet de la tour, et saute dans le vide, déclenchant une nouvelle boucle. Dès qu'elle se réveille dans la chambre de Carter, Tree le serre tendrement dans ses bras et le remercie de lui avoir sauvé la vie. Carter est un peu perdu, ne comprenant pas ce qui se passe, mais accepte son étreinte, surtout lorsqu'elle lui révèle qu'elle connaît maintenant l'identité de son meurtrier. Pleine d'enthousiasme, Tree entame sa journée d'un pas léger. Lorsqu'elle arrive à son dortoir, elle présente ses excuses à sa colocataire Laurie pour avoir été une mauvaise camarade. Elle met également un terme à sa liaison avec le docteur Gregory,
un professeur marié, lui disant qu'elle ne peut pas effacer le passé, mais qu'elle souhaite devenir une meilleure personne à partir d'aujourd'hui. Plus tard, lors d'une réunion tendue de la sororité, Tree fait une entrée remarquée avec de la nourriture frite pleine de calories et prend la défense d'une amie humiliée à cause de son poids. Carter, qui vient la voir pendant la réunion, reçoit un baiser inattendu de Tree, qui lui demande s'il veut sortir avec elle. Après cette scène, Tree rejoint son père dans un restaurant. Elle s'excuse pour son retard, et tous deux finissent par avoir une vraie conversation après des années de silence. Elle lui confie combien sa mère lui manque, au point qu'elle a commencé à fuir ses anniversaires, faisant du 18 septembre le pire jour de l'année pour elle. Émue, Tree s'excuse d'avoir ignoré son père et lui promet d'être une meilleure fille dorénavant. Réconciliée avec son père, Tree décide qu'il est temps d'affronter son meurtrier. Elle se rend à l'hôpital du campus, où Johnton est détenu, et subtilise l'arme du policier qui garde sa chambre. Une fois seule, elle affronte le tueur et finit par l'abattre. Elle quitte ensuite discrètement l'hôpital pour retrouver Carter, désormais son petit ami. Le soir venu, Tree décide de célébrer sa victoire et son anniversaire. Elle souffle les bougies sur le cupcake que Lori lui a offert, puis le mange. Mais à sa grande surprise, elle se réveille à nouveau dans le lit de Carter. La boucle temporelle n'a pas été brisée. Quelque chose ne tourne pas rond, cela signifie que ton n'était pas le véritable tueur. Affolée, Tree s'échappe en courant et fonce à son dortoir pour faire ses valises. Elle veut fuir. C'est alors que Lori entre avec un cupcake en main. À cette vue, une révélation frappe Tree. La seule fois où elle a mangé ce cupcake, elle est morte immédiatement après. Elle comprend que Lori l'a empoisonné. Le film plonge alors dans un flashback. Dans chaque boucle précédente, Tree jetait toujours le cupcake à la poubelle. Quand cela arrivait, Lori optait alors pour une autre méthode pour la tuer. C'est elle qui portait le masque effrayant et semait la terreur. Elle accusait Johnton pour détourner les soupçons. De retour dans le présent, Tree confronte Lori, qui finit par avouer. Elle aussi avait une liaison avec le docteur Gregory. Mais ce dernier parlait toujours de Tree, ce qui rendait Lori folle de jalousie. Elle a donc décidé de l'éliminer, espérant ensuite tuer la femme de Gregory et vivre avec lui. Une bagarre violente éclate entre les deux jeunes femmes. Elles se battent, mais Tree prend le dessus, elle force Lori à avaler son propre cupcake empoisonné, puis la pousse par la fenêtre du 2e étage. Lori meurt sur le coup. Dans la scène finale, Tree se réveille une fois de plus dans la chambre de Carter. Son téléphone joue la chanson d'anniversaire familière, ce qui la glace d'effroi. Mais Carter éclate de rire, ce n'était qu'une blague, nous sommes le 19 septembre. La boucle est enfin rompue. Le film se conclut sur un baiser romantique entre Tree et Carter. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner, et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.